Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma voix elle est meilleure encore. Ça me manque un peu de l'air, mais ça fait partie. Bon, on va essayer de faire cette vidéo-là pour la troisième fois. Euh, Compliquer le marché, ok, c'est la fin de l'année. On n'a pas eu notre fameux rallye Noël, on n'a pas eu, donc ça fait, c'est pas grave, donc on va trader comme ça, quand même. Euh, Qu'est-ce que moi j'attends de le marché aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, j'oublie avec une belle surprise. C'est ça. Oui, c'est ça. Une belle surprise, c'est le marché à la hausse. Par contre, on a eu une petite gap qui s'est formée ici où il y a mon alerte, ok, à 11 090. Et le marché, il a monté plus de 180 points. Et là, maintenant, il compte venir pour combler cette gap. Ok, donc, si, bien évidemment, j'ai dit si, euh, pour l'ouverture de Nasdaq, s'il vient combler cette gap, et nous avons en sortie de la OPR par là-haut, moi, je prends dans la charte, pourquoi pas, pour tester le 38 ici, et pourquoi les 50. OK? C'est ça les objectifs que moi j'ai pour cette semaine. Par contre, s'il comble le gap, il continue à descendre, je arrête de trader. Je prends plus de position. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a forte chance de venir ici retoucher. Pourquoi j'ai dit ça? À cause de nuages. OK? J'ai le nuage qui fait office de résistance à ce niveau-là et j'ai cet objectif-là. En fait, moi, je voulais vendre ici. Oh là, oh, mon objectif vraiment pour vendre, c'était la moyenne mobile des 50 ici. OK, à 11 400. Ça, c'était mon objectif pour le vendre. Ce matin, je rentrais sur une position, OK, pour le comblement de gap, mais je me fais piéger. Là, il y a le gap, il y a mon alerte. Je voulais prendre cette vente-là pour faire le comblement de gap, mais bon, il m'a fait 8 stop loss, bon, c'est pas grave. Et là, maintenant, il essaie de casser. Si il casse la moyenne de 200, c'est sûr qu'il va combler le gap. Mais moi, j'attends de quoi? À 15h30. Je vais monter pour 15 minutes peut-être plus simple. Je relève ici. OK. J'attends pour 15h30, exactement ici. OK. S'il vient me combler cette gap et me fait une nouvelle sortie de opère par là-haut, comme celle-là, hop, il fait une baisse, sortie d'opère par là-haut, je prends un bail. En fait, c'est ça le planning d'aujourd'hui. OK. Je veux penser à faire des ventes. C'est comme je dis, c'est compliqué parce que si là, il sort par le bas, j'ai ici la grosse zone et moi, je n'ai pas envie de vendre cette zone-là. Donc, je veux rester observateur. Donc, je laisse le marché passer pendant toute la journée et je ne prends plus de position. Le Dow Jones, c'est le même topo. Par contre, nous avons notre position. OK. Bon, c'est là que je dis, un trade line hebdomadaire, il a été monté, pullbacké, et là on repasse. Nous avons notre gap d'ouverture qui était exactement ici. Et exactement ici. Donc j'attends de quoi? J'attends carrément la chandelier d'aujourd'hui qui coûte supérieur à 23% pour me faire un buy, pour faire une validation sur le feed move. OK, pour attendre le minimum 50%, j'ai mis même en alerte à ce niveau-là. La question est qu'il faut franchir cette résistance, mais nous avons un gap à ce niveau-là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je m'en watch. Donc, la moyenne mobile de 50, c'est un bon point de vente. Par contre, si moi je suis sur le daily, ça, c'est juste un pullback. OK, il a venu tester la moyenne de 200, le dernier plus bas, et là, il repart. S'il me casse la moyenne de 50, c'est excellent. C'est encore un fort signal de buy pour venir pour la fin de semaine jusqu'à 33 450. Et c'est ça vraiment que j'attends pour la fin de semaine, si bien sûr nous avons les annonces immobilières correctes, qui c'est exactement la moyenne mobile de 1200 périodes sur H1. Donc c'est ça que moi j'attends pour cette semaine. Notre position swing trade, elle est exactement ici. Okay? Elle est exactement là. Donc, même s'il vient combler le gap, notre position est sécurisée déjà, donc pas de risque. Mais s'il force un peu et nous sort un BO, c'est pas grave, vous perdez pas de l'argent, c'est juste un BO. Mais pour moi, le Dow Jones, c'est la même topo. Pour l'intraday, comblement de gap, ça, ok, comblement de gap à niveau de 33 915, sortie de l'opère par là-haut, je prends de la chatte et à partir de là, on continue à monter, ok, parce que notre prochaine résistance, c'est le 10% de la correction. Avant de passer, j'ai cette trade line ici
qui était cassé, donc je passe au flux haussier, parce que la taille de line, si j'ai tracé, il était cassé. Mais on peut combler cette gap. En fait, c'est ça le problème de gap. Le DAX. Le DAX a plus de potentiel. Il faut corriger quoi? Oui, mais c'est là que je vois plus de potentiel. Donc, le DAX, il a corrigé. Ici, c'est vraiment la moyenne mobile de 50 qui tient. Carrément. OK, donc c'est elle qui tient le cours. Donc, ça veut dire que c'est validé. Si une clôture supérieure à 14 000, parce que ça freine la résistance, le seuil psychologique des 14 000, il freine. Si on clôture supérieur, vraiment, on va prendre les 14 100 et 14 200 environ. Moi, j'ai rentré en position buy, et moi, je suis en buy sur le DAX avec objectif à 14 150, parce que, en fait, mon Fibo, elle était validée et je suis supérieur à mon immobile de 50. Pour moi, s'il dépasse le 13 750, 13 750, là, oui, je peux tuer la position parce que là, c'est vraiment, c'est mort. Pour continuer, ils suivent juste le flux de marché américain. Okay? Donc là, dès qu'il connaît le gap, il revient. Le DAX, il a fait exactement. Et c'est ça que je préviens pour le Nasdaq. Donc, je montre ici H1. Le gap, il était exactement ici. Le gap de DAX. Donc, il est venu, il a fait un chandelier, combler le gap, il s'est reparti. C'est ça l'objectif que je veux pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, sur le DAX, le Dow Jones et le Nasdaq. Pourquoi? Parce que c'est cet mouvement que j'attends. Ouverture des marchés, comblement de gap, repas, sortie de l'opère par haut, je prends mon buy et à partir de là, ça continue. Mon problème sur le DAX, on vient sur le DAX, c'est justement le 38 des Fibonacci qui bloque. Regardez, il y a 1, 2, 3, il y a 4 touches qui se refusent. Si elle me passe cette zone-là, j'ai deux objectifs jusqu'à 14 100. OK, 14 100, c'est le 50. Et mon objectif, c'est 14 150, qui c'est un petit peu par là, au-dehors de la résistance. Mais c'est un objectif un peu plus long. Celui-là qui veut prendre le DAX, le bon point d'entrée pour vous, c'est là, à 13 955, ou, comme moi, j'ai entré ici à 13 968. En fait, moi, je suis au prix d'entrée. Okay, je suis au prix d'entrée. Et c'est tout. Aujourd'hui, il y a eu le gold. Le gold, il m'a fait un bel signal ce matin. Non, hier soir, il a fait un bel signal. OK. Il est là. Le bot m'a donné un signal validé avec le deuxième. Et après, là, c'est bon. Le trade, normalement, il est déjà sur le prix sécurisé. Pour ceux-là qui sont le bot, Ishimoku, il ne rate pas ce type de trade. On a eu la hausse, un bel buy, maintenant, une belle vente. Et vraiment, pour moi, je crois que l'objectif, il va retourner ici, okay, à 17,90. Je crois que ça, c'est le retest de gold pour après repartir parce que la tendance, elle est forte aussi. Donc, c'est tout, OK, pour aujourd'hui. On s'y voit demain et restez attentifs pour l'ouverture du marché américain. Je laisse ici le lien pour la formation des Hell Trading, pour ceux-là qui veulent le e-book avec le Bolt Checkmate et le Bolt Ishimoku. Ils sont disponibles ici sur la description. Ceux-là qui veulent suivre sur les canaux. Le canal Telegram aussi est disponible. OK? Excellente journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.